D'ordinaire, il n'y a pas de vidéo le lundi, mais là j'ai eu une pulsion, il fallait absolument que je vous parle du Chapeauté 2 que j'ai vu en salle la semaine dernière. Et à vrai dire, je n'ai pas de créneau libre dans mon planning de vidéos, donc j'en ai créé un. J'ai eu un coup de cœur pour ce film d'animation assez incroyable, je m'y attendais pas. Je suis retournée en salle, du coup ça faisait longtemps que j'étais pas allée pour voir ce film en me disant « Bon, je reprends en douceur, on va éviter de se traumatiser avec un truc trop triste ». Et je me suis pris une sacrée claque alors que je m'attendais à quelque chose de simplement divertissant. Cette vidéo va spoiler, je vous préviens, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir et après, revenez ici. Espresso. Histoire d'orienter un petit peu ma réflexion, je vais partir sur différents points, comme ça va structurer un petit peu ma pensée, ça m'évitera de zapper des choses, mais spoil alert, du coup c'est un gros coup de cœur. Commençons par le commencement, ce qui fait pour moi la structure d'un film ou d'un dessin animé, l'esthétique ou l'animation et la musique. Alors, au niveau de l'esthétique, il n'y a rien à redire, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une animation aussi belle et aussi recherchée, ça se voit que c'est travaillé, ça se voit que ils ont voulu faire quelque chose de beau et de bien et d'original, et purée ça fait du bien de ouf, donc rien à redire de ce niveau là. Il y a des trucs qui sont vachement surprenants au niveau du visuel, notamment en fait toute la scène d'intro avec la chanson du héros le montre pas mal. Il y a déjà un peu tout le panel artistique à ce moment là, il y a plein de plans un peu au ralenti, assez manga, enfin animé, que j'ai trouvé hyper stylé, surprenant au départ mais on y prend goût. Et outre ça, bah, l'animation en général est superbe. Enfin, j'ai été très très fan des dessins. Il y a de la 3D, hein, de toute façon c'est full 3D, mais il y avait plus que ça. C'est pas juste lisse, il y avait une belle recherche, une belle patte. Pour un chat, c'est logique. Donc voilà, au niveau de l'esthétique, pour moi ça a été un oui. Pas au point que je m'évanouisse, mais j'ai salué pas mal de choses pendant le visionnage en mode « Ah ouais, ça c'est beau. Ah ça c'est stylé. Ah ça c'est original. » Donc voilà, c'est un oui pour moi. Pour la musique, j'avoue que, à part la chanson « Qui est le plus grand des héros », il y a rien qui m'est resté en tête, mais les musiques servaient bien le scénario, servaient bien l'intrigue, servaient bien l'histoire. Rien à redire, il n'y a pas de moment où je me suis dit « Ouais, c'est pas ouf, qu'est-ce que c'est que cet instru ?» Non, pas du tout. Maintenant, j'ai pas spécialement envie de me réécouter la BO à fond, mais la thématique était belle, il y avait une belle ambiance, une belle atmosphère, et non, si, il faut quand même rendre justice, et j'en parlerai après, mais le thème instrumental du loup, c'était brillant. C'était brillant, entre le loup et la chanson du héros, qui était pas mal en opposition d'ailleurs. Ouais, non, c'était une belle palette musicale et une belle BO. Honnêtement, il y aurait que l'esthétique qui primerait, enfin que ces critères-là, ça serait quelque chose de sympathique, mais pas de quoi s'évanouir non plus. Ce qui pour moi a fait toute la richesse de ce film et toute sa pertinence, c'est les personnages, le traitement des personnages, l'évolution qu'ils ont et les messages apportés. Au niveau des personnages, il n'y en a pas 50 000, hein. Il y a le Chapeauté, qui part du coup avec plus qu'une vie, parce qu'il a grillé ses 8 autres vies de manière stupide. Il y a Kitty Girl, Kitty Patte de Velours, que j'adore, qui est vraiment un personnage féminin que je kiffais déjà dans le premier opus, je l'ai tout autant aimé dans celui-là, même si je trouve qu'elle a un peu le pardon facile, mais bon, je la juge pas. Il y avait Perito, qui était beaucoup trop mignon, et les deux méchants, mais je vais reprendre dans l'ordre. Au niveau du Chapeauté, déjà dans le premier film, j'étais assez fan du traitement qu'il faisait de son personnage, qui était, on va dire, un homme fort avec des fêlures, enfin un chat fort avec des fêlures, mais en même temps avec beaucoup d'émotions. Beaucoup de recul sur ses propres émotions, beaucoup de travail sur lui-même. Dans le 2, c'est encore plus marquant. On est sur un personnage qui de base ne mesure pas la chance qu'il a de vivre, ne savoure pas sa vie en fait, et doit travailler sur ses peurs. Le message par rapport au chat est édifiant en tant qu'adulte. Je trouve que quand tu regardes ce film en tant que personne adulte, tu as juste envie de vivre à fond, et t'as une empathie du coup pour ce personnage qui est colossale. C'est pas un mauvais perso, tu vois, au début le chat, il est en mode super-héros balèze, il se la pète, il fait un peu son gars et tout, fait complètement son gars d'ailleurs. Et au final, il nous plaît, tu vois, il est touchant et tout, mais quand tu vois toute son émotion, toute sa peur, oh c'est brillant. C'est brillant ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Il y a un moment où il a une crise d'angoisse, une crise de panique. J'ai trouvé ça incroyable de mettre ça. J'ai trouvé ça tellement fort, justement en termes de message, pour que les gens se rendent bien compte qu'on peut être un mec fort dans sa vie et avoir peur. En fait, voilà, la peur n'est pas antithétique de la vie, du courage, au contraire.
Et vraiment, j'ai été fascinée par le travail qu'ils ont fait sur son rapport à la vie et donc à la mort. C'est un énorme oui pour ma part, pour le chat. On voit vraiment la peur qu'il habite et comment il arrive à vivre avec. Parce que c'est ça la thématique en fait. Hein. En tant qu'être humain, on a tous peur de mourir. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti? Je crois que c'est Gandalf qui dit ça. Et bah, le chat, justement, il réalise ça pendant ce film. Et c'est une thématique qui nous parle à tous. Kitty Girl, du coup, elle est pas spécialement creusée, je dois dire, en fait, en termes de thématique. Elle est vraiment là, en mode soutien pour le chat. Mais en même temps, il n'y a aucun moment où elle est en mode faire-valoir. Il n'y a aucun moment où tu te dis que c'est juste une plus un lambda. Je la trouve hyper touchante dans sa quête de faire confiance, de s'ouvrir à quelqu'un. Elle n'est pas aussi loin dans ses névroses que le chat, mais tu sens quand même qu'elle est vachement habitée par son personnage aussi. Et qu'elle espère, en fait, dès le début, elle aspire à des relations plus authentiques. Elle essaie de sortir en fait de ce vernis de perfection qu'on a tous en société pour avoir des choses plus vraies, plus brutes. Et j'adore ce personnage, qui est en plus hyper badass, hyper fort, et très touchant, en plus d'être drôle. Enfin voilà, je kiffe Kitty Girl. Il n'a qu'une vie à vivre, c'est ce qui la rend unique. Perito, ça a été un vrai coup de cœur. Je trouve qu'en fait, ils se complètent parfaitement tous les trois, parce que Perito... Alors, Perito, c'est le genre de personnage qu'on retrouve plus facilement habituellement dans un dessin animé, à savoir un personnage très gentil, trop gentil, paillasson, qui, à force d'être gentil, est récompensé de sa bonté. Ça, bon, c'est pas nouveau, ça datait déjà des contes de fées, hein. Perrault et Grimm, ils le disaient déjà. Sois un paillasson, tu seras récompensé plus tard parce que t'as subi dans ta gueule. Dans la vraie vie, je vous conseille pas de faire une Perito. Mais, ça dit quand même des choses essentielles, à savoir que tu perds pas ton temps en étant bon. Tu n'es pas ridicule en étant bon, en tendant la main, en essayant d'aimer et d'aider les autres. Tu n'es pas ridicule, c'est pas une faiblesse. Et j'ai trouvé ça beau de souligner ce type de caractère aussi. Parce que très souvent, on a tendance un peu à se foutre de la gueule des gens trop gentils, ou à les pointer du doigt, ou à dire « ouais, il avait qu'à faire ça, machin ». Là, non, c'est juste un personnage profondément bon. Et sa gentillesse et sa bonté vont aider, évidemment, Poté et Kitty. Mais, je sais pas, je trouve qu'il avait quelque chose d'un peu plus que ce qu'on peut trouver habituellement avec ce genre de valeurs. Après, je trouve aussi ce genre de message un peu dangereux, tu vois. En temps normal, montrer le côté genre vraiment soumis, qui accepte la souffrance et qui retend la joue à l'infini face à des gens qui nous oppriment, ça peut être dangereux. Mais là, en l'occurrence, c'est pas tant ça qu'il dit, même s'il y a tout un passage où il explique le nombre de fois où il a retenté d'être gentil avec des gens qui lui ont fait du mal. Mais là, ce qu'il dit surtout, c'est que c'est pas grave, en fait, d'avoir souffert. Ce qu'il faut, c'est accepter de prendre le risque à nouveau de souffrir pour vivre de belles choses. C'est ça que je retiens de Perito, surtout, plus que son abnégation, qui pour le coup sont pour moi moins... moins... pas mémorables, mais moins inspirantes. J'ai aimé sa façon de voir le bon dans les gens. Vraiment. Et c'est là que le génie du film est pointé, parce que d'un côté t'as Perito, et de l'autre t'as Jack. Jack Horner. En fait, il y a pour moi un vrai méchant dans ce film, c'est Jack Horner, et il y a le loup. Mais le loup, j'y viendrai après parce que je pourrais faire une thèse rien que sur le loup. Jack Horner, c'est l'opposé de Perito pour moi. Et c'est pour ça que Perito, du coup, n'est pas trop. Il n'est pas trop gentil, il n'est pas trop soumis. Il est l'équilibre dans la balance de Jack. Parce que Jack, c'est le méchant. Et je trouve que c'est tellement important de montrer des gens comme ça. Jack, il est cruel pour le vice. Il est mauvais. Il est toxique. Non, c'est même pas il est toxique, c'est un criminel, c'est un monstre. C'est un mec qui en a rien à foutre de sacrifier des gens, il le fait, il en a rien à cirer. Vraiment, ça lui passe là-haut, tu vois, il en a rien à faire, il est vicieux, il est mauvais. C'est un être humain foncièrement mauvais. Et le passage avec Jiminy, enfin, le criquet qui essaie de lui trouver des excuses ou qui essaie de le pousser à changer, et où lui, il en a rien à battre. Même le temps où il remonte dans son enfance, genre, ouais, bah non, j'ai eu une enfance normale, des parents aimants... J'ai trouvé que c'était hyper important de montrer ça. Parce que là, le problème, notamment qu'on a avec beaucoup de Disney, c'est que souvent dans les films, maintenant, les méchants, on leur trouve des excuses. Genre, oui, il est devenu méchant, mais en même temps, avant, ses parents étaient pas cool. En fait, on essaie de montrer qu'il y a une flamme de bonté dans chaque être humain, ou dans chaque protagoniste. Ça peut être vrai. C'est vrai que c'est bien d'avoir des méchants, des fois un peu plus développés que juste « je suis méchant ». Mais c'est aussi très important de montrer qu'il y a des gens mauvais. Il y a des gens mauvais, il y a des gens qui ont cette envie de faire du mal, par pur vice, par pure méchanceté, il y en a.
Il y en a, je veux dire, ça serait mensonger de dire que chaque être humain a une petite lanterne à l'intérieur qui brille et qui répand l'amour et qui attend d'être aimé. Je pense que c'est le cas de 99% des êtres humains, mais il y a ce 1% restant qui est dangereux, il y a des prédateurs dans ce monde. Et de montrer un méchant comme Jack, qui n'est pas rachetable, qui n'est pas... Il n'y a aucune excuse à lui trouver en fait. Il est juste cruel. Il n'a aucun prix à accorder à la vie, il n'accorde aucun prix à la vie, et j'ai trouvé ça tellement bien de montrer ça. Tellement bien de montrer que le danger il est réel, que tout le monde ne peut pas être racheté, que tout le monde une main tendue ne suffit pas à sauver des fois quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais, des fois, il est juste mauvais. Et il faut écarter ce danger de ceux qu'on aime. J'ai trouvé que c'était un personnage incroyable pour ça. C'était bien de faire ça, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça en animation, et ça fait du bien. C'est un rappel qui est nécessaire. Et en plus, pour le coup, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, parce que il abandonne tout le monde, tous ces chefs commis là, il les abandonne, et le petit personnage de Jiminy, enfin du criquet, même lui à la fin il abandonne et il déchire le moyen de le sauver. Même la conscience, qui est quand même supposée être la sagesse, la main tendue permanente, l'abandonne, parce qu'il n'en est pas digne en fait. C'est quelqu'un de trop mauvais, on ne peut pas le sauver. Et ce message il est hyper important, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est pas notre travail en fait. On peut être là pour les gens qui nous aiment, on peut être là pour les gens qui essaient de faire de leur mieux, mais il y a des gens, on peut pas les sauver. Il faut les combattre. Et j'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs, j'avais oublié de parler de Boucle d'Or et des ours. Je voulais en parler en même temps que Perito, mais j'ai trouvé que j'ai eu les larmes aux yeux dans sa résolution à elle. Le câlin qu'elle fait avec sa famille en disant que tout est parfait, etc. J'ai trouvé ça très beau. Et mine de rien, c'est pas juste des persos secondaires qu'on ajoute comme ça, eux aussi ils ajoutent une valeur très importante qui semble évidente, mais sa famille, son entourage, c'est pas forcément ceux qui nous ont mis au monde, c'est ceux qu'on choisit. Les gens qui nous aiment et qui sont là pour nous, c'est ça qui compte dans la vie en fait. Et des fois on cherche à courir après des gens qu'on imagine mieux pour nous, genre tu sais on veut plaire aux meilleurs de la classe, ou on veut se conformer aux attentes des camarades ou des collègues, on essaie de rentrer dans ce moule-là qui nous est imposé, alors que non. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir des gens qui nous aiment et qu'on les aime en retour, et c'est ça qui fait une famille. Ça peut être une famille d'amis, ça peut être une famille de sang, mais j'ai trouvé que leur famille, justement, servait ce propos à la perfection, et ça aussi, c'est important de voir ça. C'est important de voir que quand on aime quelqu'un, c'est pas parce que t'as le même sang, c'est pas parce que tu lui ressembles. On peut aimer quelqu'un pour sa différence et se compléter et arriver à quelque chose de grand et de beau. J'ai trouvé que Boucle d'Or et sa famille, ils apportaient un message complémentaire qui était hyper beau et hyper sain à cette histoire. Et je termine du coup au niveau des méchants par le loup. Pour moi c'est pas un méchant du coup, vu que c'est la mort. Et honnêtement, je l'avais deviné tout de suite. Ah, je pense que tout le monde s'en doute un petit peu assez rapidement, que c'est pas un chasseur de primes. Mais j'ai trouvé, alors, tout est incroyable pour ce personnage. Tout est incroyable. Le design qu'il a, la musique qu'il a, qui m'a fait penser, moi, il était une fois dans l'Ouest. Sa façon de combattre, son animation, ses yeux, sa violence, sa passion, sa rage. Et ça se comprend, tu vois, genre, en tant que mort, il supporte pas qu'on gâche la vie. Le message est beau quand même. Le message est fort. Et l'affrontement entre lui et Poté, d'ailleurs, Poté, il saigne. Je crois que c'est la première fois que je vois dans un film d'animation un perso qui saigne. Genre, tu vois une goutte de sang perler, tu vois la peur qu'a Poté face à lui, la peur de la mort, c'est primaire. Mais on l'a tous, plus ou moins, tu vois, on essaie de la doser, mais... Oh, ce perso est incroyable. Tout est incroyable. Chacune de ces apparitions sont brillantes. On s'y attend pas, il y a souvent la musique qui arrive un petit peu avant, du coup on a peur avant de le voir. Et la peur de Poté nous inspire aussi. Et le perso, il est... Oh, le passage dans la grotte là où il pète les miroirs, il est d'une violence psychologique, hein. Puis le combat final là où il se rend compte que Poté a enfin réalisé le sens d'une vie, l'importance d'une vie. Et tu sais, genre, tu sais qu'on se reverra. Et Poté qui fait ouais, je sais, enfin, c'est génial, parce que réussir à vivre en sachant que la mort t'attend, mais que chaque seconde mérite d'être vécue, c'est un putain de message. Et surtout, il est fait avec un talent, vraiment le perso de la mort, enfin le perso du loup, il est fou. Il est fou, sa voix, son design, vraiment, il est incroyable. Je trouve que c'est un génie. Enfin, c'est un coup de génie d'avoir fait un perso pareil. Puis il est pas méchant. Enfin, du coup, moi, je le mets pas dans les méchants. Pour moi, le méchant là-dedans, c'est Jack.
Et mais le loup, c'est une entité. C'est une sorte de justice. C'est brillant. Vraiment, c'est un des plus beaux coups de cinéma, d'animation que j'ai vu depuis très longtemps, ce personnage. Rien que pour lui, on doit pas le voir beaucoup, hein. On doit le voir 10-15 minutes sur 1 heure et quelques de film. Mais il est marquant. Chacune de ses apparitions sont folles. J'ai envie de le revoir, le film, ça y est. Non, mais vraiment, c'est un perso incroyable. J'ai été hyper conquise par ce personnage. Et du coup, par les valeurs qu'il met dans le film. Critère suivant, du coup, même si je pense que j'ai déjà un peu dit, mais les émotions ressenties dans le film. Alors, j'avais une salle pleine d'ados, ce qui m'a pas du tout dérangé, c'était très cool, c'était vivant, tu vois. J'ai beaucoup rigolé. J'ai été surtout très émue à plein de reprises. C'était... Encore une fois, on est sur un dessin animé qui ne prend pas son spectateur pour un idiot. Et ça fait du bien. N'en déplaise à l'ancien PDG de Disney qu'un dessin animé c'était pour les enfants, pas du tout. Un dessin animé c'est une forme d'art, c'est une forme d'animation, c'est une forme de cinéma qui mérite qu'on la prête au sérieux, et ça fait du bien de voir un film comme ça. Parce que c'est un film qu'un enfant peut apprécier, mais c'est un film qu'un adulte peut apprécier, et c'est pour moi du coup un bon film. Les émotions sont incroyables, les valeurs, les messages passés sont très fortes. Ouais, les réflexions apportées au niveau de la mort, au niveau de l'amitié, au niveau du partage, au niveau de comment tu veux vivre ta vie, c'est sain comme réflexion et ça fait du bien. Et du coup, en découle de ça le final, parce que pour moi, la fin d'un film, je dirais pas que c'est aussi important que le film, mais presque, parce que c'est sur ça que tu finis, tu vois. Tu peux avoir un film incroyable, si la fin est à chier, tu vas sortir avec un goût amer. Alors que l'inverse, c'est différent, justement c'est l'opposé. Le final est à la hauteur du film. Vraiment. J'ai eu ma dose d'émotion. J'ai été touchée. J'ai été heureuse. Genre le moment où il regarde les étoiles, j'ai chialé. Alors, moi j'ai pas chialé, tu vois, mais j'étais sincèrement émue. Bah le moment de Boucle d'Or avec sa famille, où elle dit que tout est parfait. Et le passage de Kitty et le chat et le petit chien, enfin... J'ai trouvé vraiment que le film était intelligent, il était clair et il était fort de fou. C'est un très bon film. C'est vraiment un excellent film d'animation qui peut plaire à tout le monde et qui est important. Je pense qu'il est important au niveau des messages donnés et je suis hyper reconnaissante à DreamWorks de faire d'une qualité pareille. Le dernier film que j'ai vu d'eux, je crois que c'était Bad Guys, qui était pour le coup plus fun, mais qui avait aussi des thématiques hyper intéressantes. Oh, il y avait plus de couverts d'humour quand même, mais quand même, tu vois, il y avait déjà une maturité qui était appréciable, et en vrai, ils en ont fait plein des films comme ça. Ils ont aussi fait des films full rigolo, tu vois. Mais là, j'ai l'impression de retrouver un grand cinéma et un grand studio d'animation. J'ai hâte de voir ce qu'ils réservent pour la suite, sincèrement. Ils me vendent du rêve, là. Ils me rendent du rêve. Et j'aimerais bien... Enfin, ils me vendent du rêve, pas ils me rendent. J'aimerais beaucoup que Disney renoue avec ça aussi. Et arrête de faire des trucs juste pour les vendre. Ils étaient tellement capables à une époque de faire des choses intelligentes et bonnes pour les gens. J'aimerais retrouver ça. Putain, j'aimerais retrouver ça chez eux. Mais je pense que Disney, maintenant, malheureusement, a passé un cap. Je pense pas qu'il reviendrait en arrière. Pour moi, le vrai bon cinéma d'animation actuellement se trouve ailleurs. C'est pas chez Disney que je vais chercher cette petite flamme que, justement, je trouve dans des films comme celui-là. C'était vraiment... c'était un grand moment et une grande séance. Donc voilà, si jamais... bon, j'espère que vous avez vu le film et que si vous êtes encore là que vous l'avez pas vu, bah je vous ai tout spoilé, mais j'avais prévenu. Et si jamais du coup vous voulez me donner votre avis en commentaire, je serais très heureuse d'échanger avec vous sur tout ça, sur toutes ces émotions, sur tous ces personnages. Et bah je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres aventures. Je vous aime très fort et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres reviews de temps en temps de films comme ça. Je pense que je le ferai uniquement si le film m'a particulièrement bâmé sur un sujet, mais j'aime bien parler de ce qui me touche avec vous comme ça. Mouah, bisous tout plein.